Bonjour à tous, nous voici dans l'étape 43 de la construction qui va vous montrer comment pouvoir monter une pointe, donc un pignon. Et pour cela, j'ai fait un petit schéma qui va vous montrer les dimensions, du moins les caractéristiques importantes. Là pour moi c'est une pente à 30 degrés, donc l'angle c'est 30 degrés. Et il va falloir que vous trouviez également la hauteur, celle que vous aura donnée soit votre architecte, soit vous lorsque vous aurez commencer à faire vos plans. Donc c'est vraiment important parce que lorsque vous arrivez à cette étape-là, il faut déjà que vous ayez pu commander votre charpente pour pouvoir éviter de perdre du temps lorsque vous aurez terminé vos fameuses pointes. Donc là, Habib et Johan sont en train de monter l'échafaudage qui va leur permettre de monter donc ces fameux guides, je vais les appeler comme ça, pour pouvoir faire donc la pointe. Bien entendu, je vais pouvoir laisser l'Habib donner quelques explications parce qu'il a une petite technique pour pouvoir éviter de mettre trop de planches, pour pouvoir être rapide. Voilà. Donc ça va vous montrer vraiment comment avancer dans une construction et notamment ici ça sera pour les fameuses pointes donc de pignon. Vous allez voir à l'image euh, quelque chose qui est déjà fait d'avance, c'est-à-dire ce qu'on va faire. Donc là, c'est la fameuse balise. La balise, vous n'aurez pas le choix, il va falloir la mettre. Et ici, cette planche qui est au milieu du pignon, bien entendu le pignon était fini là lorsque j'avais pris cette photo, c'est pour pouvoir justement arriver à ça. Allons-y, laissons le Habib donner ses explications. Il va faire trois boulots salades. Pour l'alignement du mur, Ouais, pour poser le bastard, ouais, et ça va nous servir pour le braquant, l'autre planche qui va tenir le bastard. d'accord, ok. Pour le degré des pentes, je vais me servir du GLM 80 de chez Bosch, qui m'a vraiment beaucoup servi, parce qu'il est capable de mettre les degrés au centième près. Donc voilà ce que c'est. Pour l'utilisation de cet instrument, je vais également l'utiliser avec la règle qui a été vendue à part, par contre. C'est le R90. Et ensuite, il suffit simplement de le monter dessus, de le verrouiller, et puis de l'allumer. Et en l'allumant, on va pouvoir aller soit pour mesurer donc une distance d'un point A à un point B, soit d'aller donc pour les degrés, comme ceci. Donc c'est assez simple d'utilisation, vous allez pouvoir le voir dans la vidéo. Donc comme le disait l'Ahbib, donc il va placer cette planche là, bien entendu il faudra qu'elle soit bien mise contre le mur à l'aide de fixations donc qui vont être des clous à béton. Donc il va la fixer à plusieurs endroits différents. Cette planche, comme vous pouvez le voir, elle est juste en dessous de la ceinture qui a été faite en béton. Donc la ceinture qui fait le tour complet des habitations. Et comme vous pouvez le voir aussi à l'écran, derrière le bras droit de l'Ahbib, il y a les ferraillages qui ressortent, bien entendu, parce que ces ferraillages ensuite vont être pliés et vont rejoindre la pointe de l'habitation, donc du pignon. Donc c'est vraiment important. Cette planche, elle va servir aussi, comme vous avez pu le comprendre, l'Habib va fixer la balise et le bras qui va bloquer la balise va être fixé sur cette planche-là. C'est pour ça qu'elle a plusieurs, elle va servir à plusieurs choses en même temps. Donc là, l'Habib va utiliser un clou assez gros pour pouvoir supporter bien entendu le poids et il le fixe à une vingtaine de centimètres en bas du bastin ou ce qui va vous servir comme balise. Pour pouvoir ensuite, bien entendu, la poser comme ceci. Regardez bien. Donc regardez bien, la balise avec le clou qui avait été posé il y a quelques instants. Donc voilà, il est mis sur le côté. Le Habib va devoir taper dessus sur la balise afin d'assurer qu'elle soit vraiment contre la planche. Et la planche, bien entendu, c'est un angle. C'est ce qui va faire l'angle. Mettre un clou de sorte à fixer justement cette balise à cette planche-là. Donc c'est vraiment très important, comme vous pouvez le voir là maintenant, regardez. Et elle doit, à force, elle doit taper, elle doit
se retrouver bien entendu contre complètement. Le mur. Contre le mur. Voilà. Je mets la planche là, donc il est aligné Il est aligné avec le mur. avec le mur. Ok. Maintenant, il va prendre une planche qui va, comme tout à l'heure on l'avait dit, être fixée à la fois sur la balise et à la fois sur cette fameuse planche d'en bas. Bien entendu, pour la fixer, elle va permettre de maintenir cette fameuse balise qui va permettre de monter le pignon. Et comme vous pouvez le voir, regardez bien. Dans un premier temps, il la fixe au niveau de cette première planche, légèrement, et il va lui mettre plusieurs clous. Pourquoi? Pour éviter que ça tourne. Lorsqu'il y a plusieurs clous qui sont posés pas au même endroit, ça évite que les axes puissent bouger. Vous aurez ensuite besoin, bien entendu, de votre niveau pour pouvoir assurer un maximum que cette fameuse balise soit vraiment bien positionnée. Donc regardez bien. Là, ça va être bien entendu un travail de confiance entre à la fois le manœuvre et à la fois le maçon, parce que le maçon ne peut pas regarder le niveau, donc c'est systématiquement fait d'une confiance totale. Alors il faut fixer tout doucement cette fameuse planche au bastin, bien entendu, et puis vous assurer que le niveau est quasiment droit, puisque ce n'est pas cet axe-là qui va servir réellement à la construction du fameux pignon. Ça sera de l'autre côté quand vous allez pouvoir le voir après. Après ça, il faut prendre une deuxième planche et regarder bien où Johan a positionné son niveau, puisque celui-ci devra être complètement de niveau. Voilà, début de la fixation. Après s'être assuré que Johan soit OK. Alors j'espère, je vais profiter en attendant que l'Ahbib fixe son clou, j'espère que vous avez bien avancé dans vos projets, que vous avez bien mûri celui-ci. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Là, comme vous avez pu le voir, j'ai quasiment 2 mois de retard dans la réponse à vos questions. Donc je vais m'en occuper, bien entendu, dès ce week-end. Je vais profiter pour répondre à tous, comme j'avais l'habitude de le faire. Donc regardez bien, nous sommes bien de niveau. Ça, c'est vraiment le plus important. Ça va vous permettre d'avoir un mur de niveau, bien entendu. Allez, maintenant on fixe. L'Ahbib fixe de l'autre côté, bien entendu. Directement sur le mur en béton, du moins sur le mur en parpaing. Et le niveau est bien de niveau. Voilà, c'est fixé. Maintenant, vous allez pouvoir la voir et voir la suite. Donc n'oubliez pas, de ce côté-là, c'est fixé directement sur le parpaing et non sur une planche. Première balise fixée. Petite explication. Alors pour préciser, les ferrailles qui sont là, Ouais. ils vont aller dans la pointe. Ouais. Voilà, donc Dans ils vont les- rentrer dans les huttes de chaînage, Voilà, ouais. qui va servir de ceinture, afin que le ferraillage fasse qu'un seul élément pour toute la maison. Donc là, c'est le ferraillage de la pointe. Et ici, ça va faire l'identique, le ferraillage qui va aller dans le hutte de chaînage. Alors comme pour l'autre côté, donc on va reproduire la même opération. Bien entendu, il faudra au préalable nettoyer votre mur de parpaing si celui-ci avait des morceaux de mortier et s'assurer que celui-ci est bien plat. Vous mettez votre planche ainsi que vos clous à béton. Alors cette planche-là est un peu courte, donc l'Ahbib, vous allez pouvoir le voir, il va rajouter une planche parce qu'il faudra que le bras qui va être posé pour consolider la fameuse balise, le fameux bastin,
soit assez long pour pouvoir mettre le fixer dessus. Donc vous allez pouvoir le voir, il n'y a aucun problème à mettre deux morceaux de planche, le principal c'est qu'elles soient identiques et qu'elles s'alignent, tout simplement. Donc voilà, l'Ahbib en mode rapide, il va positionner la seconde comme je vous avais dit tout à l'heure afin d'avoir suffisamment de longueur. Donc là, Johan il a préparé la planche qui va servir au milieu du pignon. Donc il y a une certaine mesure à faire bien entendu, et étant donné que la planche n'est pas assez longue et puis qu'elle puisse reposer sur le pignon, il va falloir mettre un clou comme vous allez pouvoir le voir au-dessus et mesurer, en l'occurrence nous c'est 2,74 m et demi pour pouvoir avoir donc d'ici jusqu'en bas, jusqu'au fameux clou que je vais vous montrer tout à l'heure dans la vidéo. C'est pour ça qu'il faut vraiment regarder la vidéo jusqu'au bout. Elle va vous servir, il y a vraiment des informations tout au long de la vidéo. Et donc cette planche va vous servir pour faire la pointe du pignon. Donc là, le Habib prend le deuxième bastin qui sert de balise, qui est bien entendu complètement droit, et il va aller le positionner de l'autre côté. Donc là, il enlève le clou, il va en remettre un plus gros et plus fort, étant donné qu'on a quand même de la hauteur et du poids. Donc voilà, il est en train de le taper. C'est un clou qui est suffisamment gros, de quoi supporter le poids. Tiens-moi ma ceinture. Oh, Ou ça. ma poche, n'importe quoi. Vas-y, je lève avec toi. Elle est lourde celui-là, c'est pour ça. Je t'avais dit que c'était celui-là le plus lourd. Ouais, le plus lourd, je crois, Voilà. c'est celui-là. Là, essaye. Voilà, c'est bon. Là, je suis bien. Là. Ouais. Ouais. Et pousse-le un peu de l'extérieur, comme ça il va. Voilà, il est bon comme ça. Toi, je te mets un clou. Normalement, il est posé, c'est juste à tenir droit. Donc en fait là le bastin il est contre le parpaing. Ah ouais, il est long. contre le parpaing. Voilà, ici il doit être contre le parpaing. Ouais. Ok. Voilà, préfère. Donc venir fixer une planche. Elle mesure combien cette planche? 2,50 m? 3 mètres. 3 mètres? Ouais. 2,50 m, c'est bon, t'as vu, Gary. Mais c'est Mm. rien. C'est une qui sera plus grande que plus petite. Mais bon. On va rajouter un autre. Alors après avoir écouté quelques petits conseils de l'Habib, donc là il est en train de fixer donc le fameux bras sur le bastin, sur la balise, donc pour permettre de pouvoir le fixer complètement. Johan s'assure aussi que la balise soit de niveau. Donc là bien entendu c'est toujours une collaboration totale entre l'Habib et Johan afin qu'ils puissent assurer le travail de l'Habib et l'Habib assure derrière les arrières de Johan pour la sécurité. Donc là, il est en train de placer le bras suivant et lui, il va être fixé sur le parpaing. Vous allez pouvoir le voir après s'être assuré que le niveau soit bon. Dès que tu es de niveau, tu le dis. Bon. Regarde. C'est bon, vas-y. La bougie, non? Oh, un chouïa. Voilà, dès que c'est complètement d'accord, il suffit de refixer totalement, s'assurer. Et puis là, le Habib va positionner une chevillette, donc juste en bas du bastin, juste en bas de la balise. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va tirer sur la ficelle pour faire l'angle, les fameux 30 degrés, il se pourrait que le bastin bouge en bas. Eh bien, le Habib s'assure avec une chevillette, placée à cet endroit exactement, que celui-ci ne bougera pas du tout et donc il s'assure son travail. Vous allez d'ailleurs pouvoir le voir, il va effectuer la même opération de l'autre côté donc du pignon, du moins de la façade, et il remet une seconde chevillette, toujours pour la balise. Ainsi, le travail sera fait au mieux. Donc maintenant, le Habib va devoir mesurer et contrôler le milieu de ce que vous avez sur l'image,
c'est-à-dire le milieu vraiment de la ligne noire en pointillé en bas. Ça veut dire que moi, par exemple, sur mon plan, j'ai 9,04 m. Et là, le Habib va diviser par 2 et va contrôler ces mesures-là. Regardez ce qu'on voit. Sur ce plan, vous avez donc 9,04 m, donc 904. Et on a les 452 de chaque côté qui sont entourés en pointillés bleus. Si vous aviez 10 mètres, ça serait 5 mètres. Donc c'est cette distance qu'il faut contrôler. Donc là tu prends la mesure extérieure. Ouais. Tiens le contre. Ouais. Donc prise de la cotation. Combien que ça doit faire? 4,52 m. Ouais. Normalement c'est ça. C'est bon, c'est bon. Bon, il est à fond là-bas. Mets-le vers l'extérieur s'il te plaît, voilà. Quand tu tires la planète. Voilà. 4,52 m. Donc après avoir pris la première mesure donc de 4,52 m, et ben il va aller de l'autre côté et s'assurer que du mur extérieur jusque là le trait qu'il vient de faire à 4,52 m, il se retrouve vraiment bien à la bonne dimension. Ça voudrait dire que son mur est très bon. Cette mesure elle est vraiment indispensable parce que c'est la pointe, c'est-à-dire c'est vraiment la pointe de la maison. C'est sur quoi va reposer tout le système de calcul pour la charpente. Donc il vaudrait mieux pas avoir une erreur. Donc c'est pour ça que 4,52 m pour nous, multiplié par 2 égale 9,04 m. Et ces 9,04 m doivent correspondre sur les deux traits. Et c'est là où va être positionnée la fameuse planche que vous avez vue tout à l'heure, qui est d'ailleurs juste à ma gauche. Ouais, 52. 4,52 m. T'as vu? Pile poil. Ouais. Donc les fameux 4,52 m du milieu, c'est sur ce trait-là que va reposer le clou de la planche que nous mettrons. Alors, avant de placer cette fameuse planche, vous vérifiez votre plan que vous avez pu voir tout à l'heure. Vous nettoyez votre mur comme pour les balises. Et vous prenez votre fameuse planche avec les ficelles, donc il y en aura une à droite, une à gauche. Assurez-vous que vous ayez suffisamment de longueur et regardez un peu ce qui se passe. Donc là, en fait, le premier clou qui est là-bas, Donc le premier clou, on a mis la ficelle. voilà, tu as mis la ficelle. Un à chaque côté. Ouais. Et puis on mesure de clou là-bas jusqu'à la hauteur de notre pointe. Je sais pas où elle est. Elle est là. On a mis un clou. Et il est sorti là, ici. Voilà, donc là on a mesuré 2,74 m. Donc ce clou là, il se pose sur lui. Voilà. Donc, En fait, entre ce clou et le clou qui est là-bas, ce clou-ci va se poser sur le chaînage à l'emplacement de l'intersection donc du centre du pignon. Et la hauteur voulue, c'est celle de 2,74 m. 7. Il y a des carpes là, non? Des carpes, on va pêcher. Nous y voici. Le Habib positionne sa fameuse planche. Je vais y arriver. Bien entendu, le clou qui dépassait tout à l'heure à la hauteur de 2,74 m, il vient exactement au fameux 4,52 m. Bon, de clouer, on va mettre des Le chauviettes. Habib prend son niveau. Un peu vers. Attends. Vers ta droite, je crois. Non, l'autre côté. Encore un peu. Donc là, tu t'assures que Non, de l'autre sens. la planche soit le plus droit possible. Ouais, avant de clouer ou de mettre des chauviettes. Voilà, il est bon. Vas-y, Yoann. Toi, si jamais... Donc le Habib d'en haut, il continue à placer quelques clous. Il vaut mieux, bien entendu, faire attention en bas parce que si il arrivait à ce que le marteau tombe, il tomberait sur Yoann. Donc là, il l'a prévenu.
Donc il vérifie bien entendu son niveau, afin de s'assurer que c'est ok. Et ensuite il va pouvoir continuer. Donc il va placer plusieurs clous à béton au maximum afin d'assurer vraiment que cette planche ne bouge pas du tout, qu'elle reste complètement stable. Et pour ça, il rajoute des clous au maximum et puis il va pouvoir ensuite tirer la fameuse ficelle, les fameuses ficelles, et vous verrez comment on va faire. Donc là, il assure un maximum et ensuite on va pouvoir avancer. On va partir chacun. On avait dit combien 13,8, c'est ça? Tu te rappelles la cote? Tu tournes là? Ouais, regarde là si tu l'as. Alors les 13,8 cm correspondent, comme vous le voyez encerclé en rouge sur le plan, correspondent à la maçonnerie finie après le chaînage, c'est-à-dire après avoir posé le U de chaînage qui va faire la ceinture. Donc c'est vraiment très important. Alors de mon côté, je me suis assuré que l'Ahbib puisse avoir toujours les éléments sur lui, c'est-à-dire que je lui ai envoyé par mail les plans, et donc bien entendu, même si on n'avait pas les plans sur la main, on les avait sur le portable. Donc voilà, donc on a pris notre cotation comme vous avez pu le voir de 13,8, et c'est ce que l'Ahbib va faire. Il va aller mesurer, donc pour pouvoir placer cette fameuse ficelle, il va mettre un clou à 13,8 en partant d'en bas, comme vous avez pu le voir sur le plan. Donc là tu reprends la cotation des 13,8. Voilà. Très important, le clou est positionné à l'angle, c'est-à-dire là où vous avez pris votre mesure, il est positionné à l'angle du madrier, de ce qui vous sert de balise, afin d'éviter tout problème de cotation. Il reprend de l'autre côté, encore une fois, ces fameux 13,8, c'est important, les deux côtés doivent être identiques, afin de pouvoir tirer les fameuses ficelles de notre fameuse pointe, de notre fameux pignon. Parce que si je le mets là, après ça va pas, il fait dans l'angle. Voilà. On a la ficelle qui va se tendre de là-bas. Ouais. Il faut mettre un caillou pour le poids. Ouais. Les araignées. Je vais mettre l'autre là-bas, pas qu'il me tire la flèche. Ouais, pour pas qu'il tire la flèche. On regardera l'autre en premier alors. Hein, On regarde lequel, on vérifie lequel en premier. L'autre là-bas? oh, pareil.
Donc là, tu as bien serré la ficelle, c'est ça? Ouais, mais je vais encore tendre un peu plus. Voilà. Allez, continue. Il tient 2 minutes comme ça, je vais tirer encore un peu. Regarde, normalement il est bon. Une personne doit rester contrôler le niveau et l'autre, donc la Habib, doit tendre au maximum la ficelle afin qu'elle soit le plus tendue possible. Ici? 2 mm à peu près. Il y a 2 mm. Bah, il est à gauche là, il touche à gauche. Et là? T'en bouge pas? Non, toujours pareil. Pareil. Ouais. Comme ça? Comme ça, c'est bon. Je vais lâcher un peu. C'est bon toujours? Lorsque vous tendez votre ficelle, que ce soit à droite ou à gauche, bien entendu, vérifiez systématiquement votre niveau afin que votre planche du milieu soit de niveau complètement. Là, on va utiliser le niveau Bosch Pour vérifier, je veux dire. Mais pour vérifier les degrés. Donc là, par exemple, quand tu le mets sur ton chevron, il doit être à 90, c'est ça? On a suivi le plan. Là, on va vérifier avec le niveau aussi. Voilà, donc là, il est à 90 degrés. Voilà, là on a 90 degrés. Voilà, donc tu prends ton truc. Là, on va Vérifier la pente. Voilà, on est bien à 30 degrés. Ouais. Bah écoute, parfait. Hein. Ah, il est bien, hein. Il est bien. Ouais, il est nickel. Ouais. Voilà, après avoir vérifié que vous êtes bien entendu à 30 degrés, il vous suffira simplement de préparer la maçonnerie pour l'étape suivante. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour l'étape suivante qui va être la maçonnerie de cette fameuse pointe de pignon. À bientôt.